Le constat qu'on peut faire déjà, que moi j'ai pu faire en observant la manière dont les Africains négocient sur la scène internationale, est qu'il n'y a pas de maîtrise suffisante des enjeux. Souvent on y va parce que ça fait beau de paraître, de prendre des photos, mais les questions de fond ne sont pas souvent abordées. Ce qui fait qu'en face, vous avez des gens qui sont mieux préparés, on le disait d'ailleurs. Ce que Richard Patrick Mbeko souligne, c'est que l'apparence prime souvent sur le fond. Mais la diplomatie n'est pas un concours de beauté. C'est un jeu d'échecs complexe où chaque mouvement compte. Aujourd'hui, on décrypte pourquoi certaines négociations tournent au fiasco. Prêt à affûter votre esprit critique sans la langue de bois habituelle? Alors restez avec nous et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos analyses piquantes. Décryptage Z, le point de départ pour une analyse complète. Patrick Mbeko, commençons par vous. Vous faites partie de la délégation d'un pays étranger que je ne nommerai pas ici. Et vous allez à une négociation. Les enjeux sont importants. En face, vous avez une délégation africaine. Dans votre délégation, à vous, chaque mot est pesé, sous-pesé. Chaque virgule est analysée. Mais en face, vous avez des négociateurs africains pas du tout préparés, pas du tout au fait des enjeux. Comment l'expliquer, Patrick Mbeko? Mais ça dépend de la culture. Je pense que ça dépend de la culture politique et diplomatique de chaque État. Si vous allez dans les pays anglo-saxons, par exemple, moi je suis au Canada, vous allez voir qu'ils ont une approche diplomatique, une culture diplomatique qui est très différente de ce qu'on peut observer dans les pays européens, encore plus différente de ce qu'on peut voir du côté africain. Alors, le constat qu'on peut faire déjà, que moi j'ai pu faire en observant la manière dont les Africains négocient sur la scène internationale, est qu'il n'y a pas de maîtrise suffisante des enjeux. Souvent, on y va parce que ça fait beau de paraître, de prendre des photos, mais les questions de fond ne sont pas souvent abordées. Ce qui fait qu'en face, vous avez des gens qui sont mieux préparés. On le disait d'ailleurs pendant qu'on discutait avant le début de l'émission. Oui. Je vous donnais l'exemple de la Corée du Nord. Quand Donald Trump a voulu rencontrer le président nord-coréen Kim Jong-un, la CIA, le psychologue en chef de la CIA avait préparé des fiches sur le président nord-coréen. Oui. Et ils se sont aperçus qu'ils n'avaient pas assez d'informations sur la personne de M. Kim Jong-un. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La CIA a envoyé une équipe en Suisse où le président nord-coréen a étudié. C'est vrai qu'il a été étudiant à Genève. Exactement. Ils sont allés là-bas, en fait, parce que ça leur permettait d'avoir une idée de la personne qui était en face et de la façon dont ils devaient amorcer les discussions. C'est important, ça? C'est très important, justement. Et c'est le rôle, d'ailleurs, des services de renseignement et de toute diplomatie qui se respecte. Quand nous allons dans des grandes négociations internationales, nous, on a tendance à aller négocier simplement sur des questions qui nous concernent. On oublie qu'on négocie avec des individus, avec des gens qui ont une posture idéologique qu'il faut comprendre, de sorte à articuler une approche diplomatique qui puisse défendre nos intérêts. Il faut connaître son interlocuteur. Il faut. Son système de pensée. Exactement, son logiciel mental et intellectuel. Professeur David Asiba Johnson, vous l'avez souvent dit que nous souffrons d'un seul mal, le déficit stratégique, manque de vision stratégique. L'émission n'a pas pour but de toujours critiquer ou de dire que tout est négatif. Ce n'est pas ça le but de l'émission, sinon elle n'aurait servi à rien. C'est à la fois de comprendre les ressorts de notre particularisme, qu'est-ce qui fait que nous sommes comme nous sommes, et comment nous pouvons nous ajuster, nous arrimer. Avons-le, on a tous déjà fait semblant de tout comprendre en réunion. Mais quand il s'agit de stratégie, surtout en diplomatie, l'improvisation peut coûter cher. Comment nos dirigeants peuvent-ils inverser cette tendance et enfin maîtriser les enjeux cruciaux pour l'avenir de l'Afrique? Merci à vous. Je voudrais introduire la discussion en citant ceci. Refusons de céder à ce chantage
idéologique qui se perpétue aujourd'hui sous d'autres formes, Orwell nous lègue sa conception de la nuance comme franchise obstinée, avec pour corollaire ce principe si précieux: jamais un désaccord ne devrait être tu. Jamais une vérité ne devrait être occultée, sous prétexte qu'en nommant les choses, on risquerait de se mettre à dos telle personne importante ou faire le jeu d'une idéologie funeste. C'est important, cette citation, pour que on nous écoute. On n'est pas là pour attaquer les États. Non. Nous sommes là pour accompagner. Bien sûr. Parce que il y a des problèmes importants qui nous concernent. Ces problèmes, c'est d'abord le survie de la race noire. C'est le problème important. La survie, vous voulez dire? Le survie de la race noire. Ah, d'accord. Oui, c'est d'abord le problème. Le survie. Ah, le suivi, d'accord. Le survie. D'accord. Le survie de la race noire. C'est le problème. Alors, vous êtes peut-être interpellé que j'introduise cela, mais vous avez des éléments. Quand on vous demande, par exemple, de jouer sur votre démographie avant de pouvoir accéder à des prêts, vous voyez qu'il y a des problèmes de ce type qui se présentent. Il faut nommer les choses, dites-vous. Oui, il faut les nommer. Il y a le problème de la survie de la race noire. Le second problème, c'est le problème de la souveraineté. D'accord. Ouais. Qui est une nécessité. On ne peut pas faire une économie. Ça joue un rôle fondamental également. Le troisième élément, c'est la sûreté de nos nations. Ce sont des éléments qu'on ne peut pas négliger. Et le quatrième S, c'est toute la dimension qui est la spiritualité, mais qui est balisée ou trafiquée à travers des problèmes de religion, etc. C'est ça les 4 défis que nous avons, essentiellement. À les positionner. D'accord. Après, nous serons tout à fait d'accord, et je suis très heureux d'avoir mon collègue Thierry Mouelet avec moi, parce que nous allons pouvoir discuter de stratégie, et il a des outils. Quand je dis effectivement que l'Afrique souffre du déficit stratégique, je l'ai dit depuis plusieurs années, parce que quand vous faites en fait l'état des lieux, vous constatez, comme vous l'avez spécifié, nous disposons de presque toutes les ressources mondiales. Nous avons été à l'origine de la civilisation et nous sommes le dernier de la classe. Et si vous ajoutez à cela que lorsqu'il y a des conflits internes, nous ne soyons pas à même de pouvoir les résoudre et que nous allions à l'extérieur pour aller solliciter des forces qui nous méprisent, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, la prochaine fois que vous négociez l'achat d'un croissant, pensez-y, la stratégie, c'est pas juste pour les chefs d'État. On a effleuré des sujets complexes, mais on espère avoir allumé quelques ampoules. Vos réflexions sont notre carburant. Partagez vos pensées en commentaire et rejoignez notre communauté pour continuer ces discussions essentielles. À très vite pour de nouvelles perspectives.